Où passeras-tu l'éternité, mon ami? Bientôt Jésus te jugera. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers internautes, bienvenue sur Salvation Light Diffusion. Cette rubrique est réservée au résumé du culte de la parole que nous avons reçue en cette matinée. Résumé dont nous vous en avons privé depuis quelque temps et pour lequel nous nous excusons. Nous revenons donc à vous cette fois-ci pour vous faire part en quelques lignes de la parole de Dieu qui nous a été dispensée en cette matinée par le pasteur Augustin Kougan. Le texte de base était 1 Samuel chapitre 1 du verset 1 au verset 14 avec pour thème l'assemblée annuelle d'Israël à Silo. Il a été dit que Silo était l'endroit choisi par Dieu lui-même où Israël allait non seulement offrir des sacrifices en son honneur, mais aussi lui poser leurs demandes. Nous aussi, nous sommes venus trouver au sein de la vraie Église de Dieu du Cameroun, comme au temps d'Israël, que notre rassemblement annuel se fait à Mombo, qui est notre silo du temps actuel. Afin que personne n'échoue dans sa marche chrétienne, le prédicateur du jour, selon la grâce de Dieu, a fait une étude minutieuse de la préparation de la famille de Elkanah, de leur comportement pendant la rencontre annuelle à Silo. La famille d'Elkanah était donc constituée de lui-même, le père de famille, de Pénina, sa première épouse qui avait des enfants, de Anne, la deuxième qui n'en avait pas, et tous, comme à l'accoutumée, se rendaient à Silo chaque année. Ils avaient des problèmes différents, puisque le père avait les siens, Pénina, qui avait des enfants, en avait certainement des problèmes différents à ceux de Anne, et chacun des enfants de Pénina avait aussi des problèmes différents de celui des autres. Chaque année, sans demander le consentement de qui que ce soit, cette famille montait à Silo, qui est notre monde d'aujourd'hui, pour leur sacrifice annuel, et quand ils en revenaient, ils préparaient automatiquement la prochaine rencontre. Ils n'y allaient donc pas rencontrer un sacrificateur, mais plutôt Dieu, qui leur avait commandé de s'y rendre chaque année. Cette leçon nous montre que le ciel est individuel et qu'aucun sacrificateur ne peut ouvrir la porte du ciel à son chrétien, encore moins un conjoint à un autre. Plutôt, c'est chacun qui se prépare pour cela. Elkanah, Pénina et chacun des enfants de Pénina savaient pourquoi ils y allaient et se préparaient en conséquence. De même aujourd'hui, personne ne peut changer ton objectif si tu ne l'acceptes. Il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et quelqu'un, mais c'est la conscience de chacun qui l'oblige à monter à mon bord pour la convention spirituelle des enfants de Dieu. Comme nous l'avons dit précédemment, chacun des membres de la famille d'Elkanah avait son objectif. Pénina y allait pour avoir sa viande, sa part de viande, pour persécuter, déstabiliser et même détruire moralement Anne. Pendant que Anne, de son côté, malgré les 2 parts de viande qu'elle avait plutôt une double charge qui l'écœurait. J'y parviens. Celui, du moins, sa première charge était de relever le défi de sa stérilité devant Pénina. La deuxième, relever le défi de l'autel qui était en désordre à cause des enfants d'Élie. Elkanah et les enfants également avaient aussi leurs objectifs. Or, nous comprenons que Anne, malgré qu'elle n'avait rien fait de mal à Pénina pour mériter ses mortifications, subissait de cette dernière tellement de désagréments à chaque fois qu'elle se préparait à monter vers Dieu, et ce, année après année. Son mari Elkanah également
par sa séduction, voulait la détourner de son sujet de prière. Quelle souffrance, mais aussi quelle endurance. Elle se préparait pour rencontrer son Dieu. De même aujourd'hui, la convention spirituelle qui est le rassemblement des enfants de Dieu se prépare. Pour aller donc à la convention, on se prépare par la prière et pour prier, on se sanctifie. Esdras même a préparé le voyage des enfants d'Israël par un jeûne d'humiliation, selon que nous voyons dans Esdras 8 au verset 21, afin d'être gardés par l'Éternel. Car chercher une sécurité humaine, c'est perdre la foi. Avait-il compris? Notre voyage pour Mombo se prépare tout de même par la prière, afin que l'Éternel Dieu nous accompagne et nous garde du danger en cette fin d'année ô combien de fois mouvementée. Pendant la convention donc, nous restons dans la sanctification, dans la prière et nous écoutons la parole de Dieu. Une fois de retour de cette convention, nous faisons une prière de conservation de la grâce que nous y avons reçue. De tout ce qui vient d'être dit, nous comprenons que notre rendez-vous à Mombo, notre rendez-vous qui est la convention spirituelle des enfants de Dieu, a des conditions à remplir. Sinon, on y va en aventurier et les conséquences néfastes en suivront sûrement. Autrement dit, si tu ne te prépares pas pour la convention, n'y va pas. Les anciens sentiers étant ainsi tracés, nous avons été exhortés à ne pas réfléchir, interroger ou encore modifier ce que nous avons adopté de la part de Dieu dès le début de notre foi. Car le diable, rôdant comme un lion rugissant, cherche à nous pousser au doute afin d'arracher, sinon de botter au loin la grâce que nous avons reçue de Dieu, quoique sachant qu'il n'en profitera pas. Il était donc question que chacun révise et garde les conditions dans lesquelles il a évolué depuis qu'il a connu Dieu jusqu'à nos jours, sans rien y enlever. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Voici, chers internautes, en quelques mots, le briefing de la parole de Dieu dispensée en ce jour. Sur ce, nous vous disons au revoir et à bientôt pour une autre occasion.